Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour la seconde partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima sorti en 2014. La référence c'est le 70 130, donc comme vous pouvez le voir, cette espèce de grosse araignée à pattes là. Et donc dans la première partie de la vidéo on a construit quoi? Eh bien, on a construit deux figurines, Gorzan et la fameuse araignée, donc ça s'appelle d'ailleurs comment elle s'appelle l'araignée? Eh bien elle s'appelle Sparatus, voilà. D'ailleurs comme l'on nous sait, un Sparatus Spider Stalker. Et aussi, donc, Gorzan est aussi, comme on peut le voir, un bout de son Spider Stalker, donc, enfin, un bout, quand même un bout assez conséquent, hein, vraiment la base, ainsi que donc différentes accroches pour les pattes et tout. Donc, bah écoutez, on va continuer avec l'ouverture de numéro 2. Il y a de très fortes possibilités que ce soit beaucoup plus rapide, mais moi j'ai vraiment besoin d'aller faire une petite pause, là, de manger un peu, histoire de, enfin, de boire de l'eau plutôt, de boire de l'eau, histoire qu'on n'y ait pas des bruits de ventre qui gargouillent pendant toute la vidéo. Bref, ce sera peut-être une de ces fameuses divisions de vidéos un peu malvenues, mais bon, écoutez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et donc, des fois, c'est possible que je me plante un peu. Bref, avant de se planter, il faudra déjà commencer. Donc, avec une pièce, une poutre technique en L, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, on va caser une pièce de 2, donc plus accroche cruciforme au bout, donc bien sûr, parfois une barre de 3 plutôt circulaire avec une accroche croix. Maintenant, une mi-croix, mi-rond, tout ce qui est le plus simple à ce niveau-là. On n'oublie pas non plus la petite pièce d'interconnexion qu'on trouvera où? On la trouvera là, en fait, tout simplement. Voilà. Puis, une pièce d'interconnexion à ce niveau là, si j'y arrive, voilà, comme ceci. Et donc ça, eh bien, on va reprendre notre base et le caser ici, donc, sur la croche circulaire qu'on a là. Hop là, comme ceci, ni plus ni moins. On va maintenant reprendre un peu de système avec déjà l'ajout de deux pièces de carlingue 1x6 qu'on va accrocher définitivement à l'aide de pièces 1x2 vert pomme, là et là. Puis des pièces 1x2 rouge avec un trou circulaire comme Power Technique. On n'oubliera pas les petites pièces 1x1 comme ceci. Et là, pile poil. On va continuer un peu à travailler là-dessus, donc à l'aide de pièces 1x4 qui vont augmenter la largeur de notre structure à 4 tenons maintenant. Puis après, on va retrouver nos petites pièces vert clair transparentes, en espérant qu'elles ne soient pas cachées comme les pièces qu'on a casées sur les côtés de notre structure. Voilà, comme ceci. Et comme cela. Voilà. Allez. Puis une petite pièce, bah tiens, une grosse 2x6 marron qui va vraiment faire le lien entre toutes nos petites pièces. On n'oublie pas, tiens, le retour des pièces 1x2 plus accroche circulaire sur le côté, sur le devant, qu'on a bien utilisé déjà pour faire les yeux de notre araignée, ainsi que donc, les accroches à l'arrière, qu'on a utilisé il y a 5 secondes avec notre poutre en L. Pas des pouces, mais des barres techniques, avec donc, des barres de 4 plus stop, donc qui se stoppent comme vous pouvez voir pile poil à ce niveau-là, qui ne passe pas à travers le trou, devrais-je dire plutôt, ou au travers du trou. En attendant, on n'a pas fini avec notre pièce 1x2 plus circulaire parce qu'on va la retrouver ici. On va la retrouver là. Et donc d'ailleurs, je pense comprendre pourquoi. Des petites pièces 1x2 avec une petite arche au bout, qu'on casera à la fin ou au début, je sais pas vraiment si ça c'est l'avant ou l'arrière. Oh, et là carrément, des grosses plaques qu'on déconne plus. Avec d'abord une 4x4, puis une 2x4 à ce niveau-là. On va assembler les deux à l'aide donc d'une, ou même deux, devrais-je dire, de 2x6, qu'on va caser à ce niveau-là. On n'oubliera pas la pièce 2x6 pentue courbée, ainsi qu'une pentue toute simple, pas courbée, 2x2 cette fois-ci, beaucoup moindre, à ce niveau-là. Pièce courbée pentue comme cela, et comme cela. Voilà. Normalement, il y a un sticker aussi là-dessus, pour cette partie-là du véhicule. On n'oublie pas de mettre une pièce lisse ici, comme vous pouvez le voir, donc 2x2. Et enfin, c'est ce que je pensais, on va prendre nos petits flics ferro-missiles, mettre au bout des jolies pièces vert clair transparentes avec un imprimé, comme vous pouvez le voir, donc des espèces de toile d'araignée, je suppose, un truc un peu visqueux. Et donc ça, on va les caser ici. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça touche pile poil
la barre, et donc logiquement l'idée c'est que j'ai appuyé sur la barre et donc je vais lancer le missile. Voilà, je l'ai fait à $2 pour vous montrer, mais de base, hein, vous donnez un petit coup sec comme ça et puis ça lance tout seul. Et donc ça, bien sûr, on fait x2 vu qu'on a fait ça des deux côtés de notre structure, donc c'est-à-dire une nouvelle pièce transparente avec un imprimé, comme cela. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, on n'a plus qu'à utiliser l'accroche qu'on a ici, donc l'accroche rouge, avec la barre rouge, et donc les deux sont de même couleur, ils vont tout faire pour, ils vont bien s'entendre ensemble, tout simplement. On a accroché à là, et quelque chose me dit qu'effectivement, on va faire donc le sandwich en fermant tout ça à l'aide d'une seconde poutre. Alors par contre, effectivement, la seconde poutre, d'abord. Oui, est-ce qu'on peut faire une petite poutre là? Et ça ici. Comme ça. Et donc ensuite, je sais pas si on approche de la fin de la construction, mais je pense que oui, parce que là on est parti pour un bon gros x4. Oh non, il y aura effectivement des trucs un peu après. Ah oui, c'est d'accord. Et pour l'instant, déjà, un bon petit x4. Ça fait plaisir, ou pas. Et on va commencer avec une pièce d'interconnexion à angle de 5. Dessus, on va caser une barre de 3. Puis après, en dessous, une barre de 5. Pièce d'interconnexion angle de 4 gris foncé cette fois-ci, donc un peu moins de noir. Puis cette pièce-là, donc on a déjà eu, ah bah c'est cool d'ailleurs, parce que cette pièce-là, elle est plutôt sympathique pour les mock Unit ou les Factory, et comme vous pouvez le voir, on l'a plein de fois en fait dans ce modèle-là. Donc avec un trou circulaire et un trou cruciforme. Vraiment très sympatoche. Son nom reste un peu aux pièces. Pièce en T, donc toute moulée. Puis la grande pointe, hein, 2014. Voilà. Oh, et ensuite, interconnexion, enfin non, micro-miron ici, comme ça, plus pièce, là encore, vert clair transparente, et enfin, petite pointe au bout, donc voilà, qu'on va, comme ceci. Et donc ça, cette espèce de patounette, eh bien on va la faire x4. Donc je vais faire les trois autres en même temps, comme ceci, à ce niveau-là. Et bah oui, effectivement, oui, non, bah oui, 3 fois. Donc c'est bon, je suis bon là. Je suis même plutôt délicieux. Comme ça. Dans ce sens-là. La pièce ici. Et celle-ci pour donc refermer, sans oublier cette pièce-là. Comme ceci. Donc, hop là. Alors, dans le bon trou, ce serait pas trop mal. C'est ce qu'elle m'a dit. Comme ceci. Hop, la pièce en T. Et donc je pense qu'on est bon à ce niveau-là pour ces trois-là. Ensuite, ouais, effectivement, la fameuse griffe. Puis, après, micro-miron, cône et pointe. Micro-miron, cône et pointe. Bah oui. Micro-miron, cône. Je crois que c'est la fatigue, c'est le manque de nourriture dans mon estomac qui me fait faire n'importe quoi, enfin, plus que d'habitude. Quand tu vois, j'ai pas vraiment fait d'erreur dans cette live construction. Ce qui me change, ça fait plaisir, tiens, de pas se vautrer toutes les deux étapes sur des erreurs. Voilà. Et tu verras, la construction n'est pas encore finie, donc attention à ce que je raconte, tout pourrait arriver du moment où tout pourrait basculer d'un moment à l'autre. Donc bref, on a ça, on va commencer à prendre des bouquins, je pense, hein. Pas faire comme la vidéo de la Vertus où je suis resté avec un tout petit, avec rien du tout, et à la fin on voyait plus rien du tout, je vais faire des espèces de zoom un peu dégueulasse. Bref, et on va prendre les accroches ici, là. Et donc on va mettre ça tel quel, à ce niveau-là, tout simplement. Alors, forcément, tout de suite, ça donnait quand même un peu plus de hauteur et de forme à l'ensemble. Hein. C'est un truc un peu tout carré et tout, là. Ça va être complètement différent. Comme ceci.
Ah ouais, quand même, quoi. On gagne beaucoup plus de hauteur et de forme, vraiment, de volume, de largeur, enfin, oui, de volume, en mettant les pattes, quoi. C'est complètement fou, quoi. Et là, forcément, bah, ça justifie sûrement un peu plus son prix qui va être entre 25 peut-être 20 et 30. Je sais plus tout combien il coûte. Et maintenant, eh bien, un bon gros x8 des familles, en effet, usant pour maintenir un peu les pattes. Donc, grosso modo, l'idée, c'est qu'on va prendre ces petites pièces beige. Donc, c'est des pièces avec une accroche qui remonte, comme on peut voir, mais un peu plus grande qu'un tenon, un peu plus haute qu'un tenon. Et donc, ça, on le fait ici et là, comme ça. Et donc, ça, on le fait pour les 4 pattes. Donc, forcément, c'est-à-dire x8. Vu qu'on a 4 pattes, il faut mettre 2 pièces, ça fait 2 x 4, ça fait 8, c'est incroyable. Hein. Comme ceci. Et comme cela. Une fois que c'est fait, maintenant on va prendre un x4, 4 pattes. Donc, prendre cette pièce-là, comme on peut voir, donc, hop là, une espèce de poutre en fait technique, mais un peu plus, qui font un tiers de la taille d'une poutre technique normale. Et donc on accroche nos pièces comme ça. Et donc, comme vous pouvez voir, je pense que c'est pour vraiment maintenir en place les pattes. Peut-être aussi les rendre un peu plus sombres aussi, avec un gros côté noir, d'avoir une espèce de côté, bah, ce côté, ouais, exactement. Non, ce côté, j'y arrive ou pas? Ce côté barre, voilà, barre, j'ai arrivé, barre. Donc ce côté barre. Ok, on met ça de côté pour l'instant. Et donc maintenant, on va faire un petit x2, tranquille. Donc on va reprendre une petite interconnexion de 5, caser une barre de 3, modification avec une petite... Oh, une barre de 2 cette fois-ci. Interconnexion marron de 3 et une micro-amiron, comme ceci. On n'oublie pas à nouveau cette pièce-là ici, puis on referme avec à nouveau une pièce d'interconnexion de 5. Et on retrouve quoi? On retrouve notre assemblage de interconnexion, cône, pointe. Comme ceci. Hop, pas pointe. Ah bah voilà, l'erreur forcément, hein, si jeune et si proche de la fin de la construction, mais elle devait arriver. Donc effectivement, pas de pointe. Bah oui, pas de pointe. Juste une interconnexion, une cône. Par contre, ce qu'on aura, c'est une pièce en T, voilà, comme ceci. Et donc ça, on fait x2. Allez, c'est parti. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ici. Et là. Ok. Ensuite, la pointe, on la met à ce niveau-là. Et à ce niveau-là. Voilà. Et d'ailleurs, c'est bizarre ça, parce que de base, est-ce que j'aurais pas fait n'importe quoi? Et oui, effectivement, en fait, j'ai fait plus d'une erreur, j'ai fait 4 erreurs. Comme quoi. Parce qu'en effet, ça ne va pas là. Oh, mais c'est dingue ça, hein. J'aurais dû prendre ça en bonne résolution, je crois, pour cette année, à faire n'importe quoi et apprendre à lire les modes d'emploi, tiens. Bref, oui, effectivement. Ah bah, alors je l'ai fait pour un, mais en fait, ouais, ok. J'ai dû me tromper pour les 3 autres que j'ai fait, je pense. C'est ça. Et donc derrière votre écran, vous devez bien rigoler depuis 10 minutes à peu près. Et vous avez raison de rigoler depuis 10 minutes à peu près. Parce qu'il faut rigoler au moins 15 minutes par jour pour être en bonne santé. N'est-ce pas que vous le faites? Bref. Ça, ici, voilà. Je sais pas pourquoi je fais des bruits bizarres qui sortent de ma bouche, c'est un peu spécial, mais bon, on va passer dessus. Donc ça, voilà. Et effectivement, maintenant, ça prend un peu plus de sens, vu que ça aussi, ça pointe vers l'intérieur. Et donc, ça se case ici, là, sur le petit trou et tout. Le petit trou et tout et tout et tout. Alors par contre, ça ne va pas toucher le sol. Ce qui est très bizarre, tiens. Tiens, mon PC vient de se réveiller. Ah là, c'est vraiment une araignée, parce qu'on aura vraiment 8 pattes, tiens. Et donc, le dernier fois de une dernière patte. Une barre de 3, une pièce d'interconnexion de 3 marron. Ensuite, on aura la pièce en T qu'on retrouvera ici. Devine quoi? On met une pièce ici, à ce niveau-là. Puis après, on mettra une barre de... Voilà, interconnexion de 5. Cône plus interconnexion, c'est mon dada. Et
là, ah bah là encore, si vous voulez des pointes, mon gars, vous en avez 8 hein, là-dedans. Donc comme ceci, et quitte à faire une barre de 4 au bout. Donc là, forcément, grâce aux variations des pièces d'interconnexion, et bien d'angle, hein, on a des formes de pattes très distinctes. On a 3 formes de pattes très distinctes. Voilà. Ça ici, oh, je le fais en reverse, je me sens plus. Attention non plus à pas faire une erreur. Et donc, on devrait en voir le bout très prochainement de cette construction, ce modèle-là. Donc, effectivement, je crois que ça, ce sont mes 2 dernières pièces. Tada! Voilà. Vers l'arrière. Clac. Et donc, normalement, eh bien quoi? Alors, ok, donc, alors ça se met visiblement ici. Donc voilà, en avant. Oh oh, ok, et ça, là. Ah oui, c'est vraiment une araignée. Donc effectivement, vénère. C'est très violent, tiens. Donc oui, grâce effectivement à ça, qui passe à l'intérieur et donc qui active les 2 roues crantées, parce qu'effectivement, nos barres ici, elles sont reliées à quoi? Eh bien, elles sont reliées aux 2 roues dentées à l'intérieur. Et donc oui, je peux aussi donc lever. Ah oui, bah, lever ça, là, lever l'arrière, comme ceci, et donc tirer. C'est un peu spécial comme soude de tir. Parce qu'en plus, il peut tirer tel quel, hein. Regardez, il y a assez de distance. Ou alors peut-être que les poutres, c'est juste là pour au final faire en sorte que ce soit bien accroché, je sais pas. Et donc oui, effectivement, il y a 10 pièces comme ceci là. Des pièces assez intéressantes de construction pour les mocs. Et donc écoutez, c'est bouclé, je crois bien. C'est bouclé. Totalement terminé. Allez. On va mettre ça ici. Pour tous les courageux qui nous ont suivis. Ah, mais même tout à faire un petit... Ouais, on va finir sur un fond blanc, tiens. Je pense que c'est un peu mieux. Alors, les pièces restantes. Rien d'intéressant. On pivote ça comme... Attention, attention. Hop là, voilà. Oula, par contre, excusez-moi pour ça. Ma caméra qui a tendance à être un peu joueuse. Tiens, allez. Le de joueuse plutôt correctement. Ça, on va le virer. On va le virer ici, tant qu'à faire. Et donc, on aura au moins une belle image de fin. Et donc, comme on peut voir, à niveau proportion et tout, ok, on se retrouve à ça, quoi. Hein. Donc, on a vraiment un véhicule qui est vraiment de bonne taille, quoi, grâce forcément aux pattes. Alors, pas de focus par contre, hein, je mets en mode automatique pour m'arranger la vie, visant la technologie ne m'aime pas. Enfin, comme ceci, voilà. On va le mettre ici, voilà. Oh, plutôt cool. On peut employer la petite structure, voilà, ici, hein, comme ça. Et voilà. Bah écoutez, franchement, c'est quand même un bon petit set, je trouve. Hein. Alors pourtant, j'aime pas trop les insectes et tout, mais je trouve que là, ça, il y a tout, quoi. Les petits missiles, les 8 pattes, le petit mécanisme qui fonctionne bien. Rien vraiment de très moche, ni à niveau construction, niveau design. Non, franchement, je suis plus que convaincu aussi niveau forme et tout, niveau volume, etc. Ouais, non, franchement, à froid, là, comme ça, ou à chaud, plutôt de dire, je suis plus que convaincu par ce modèle-là, tiens. Donc, bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Alors, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne... ce que vous voulez, je sais pas trop, hein. À vous de voir, je suis pas dans votre tête. Et puis nous, eh bien, on se retrouve plus tard pour de prochaines vidéos, que ce soit du Ninjago, du Shima ou autre chose. Allez, à plus, salut à tous.